La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sous le soleil ici à Mâcon et sur le parking de Mâcon pour un nouvel essai routier. Vous savez, les coulisses, les vidéos. Et derrière moi, eh bien, le camion du jour, un S-Way. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un Iveco, plus de 3 ans d'absence sur le parcours Rhône-Alpes. Ils sont enfin de retour, vous nous avez souvent posé la question. Pourquoi ils n'étaient pas là? Est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'il y avait le Covid? Est-ce qu'il y avait... Je n'en sais rien. En tout cas, maintenant... Ils sont là, 490, ça c'est la nouvelle puissance du S-Way. On va bien regarder ce que ça vaut par rapport à la concurrence. On va regarder les points forts, les points faibles. Niveau look, déjà, on peut dire que c'est une réussite. Ce S-Way, perso, je l'adore. Je ne sais pas, on a dit certains, alors ça a un air d'intel ou d'intel. Ce qu'il en est, moi je vous garantis, il a un look sympa, surtout dans ce coloris gris métal. On va aller faire un petit tour à l'intérieur parce que là aussi, on va peut-être en surprendre pas mal. Vous allez voir que les choses ont bien évolué de ce côté-là aussi. Et après, on partira sur la route, évidemment, pour faire nos mesures de consommation, de temps. Comme d'habitude, vous retrouverez tout ça dans le magazine et bien entendu les coulisses tout au long de cette vidéo. Jetons un coup d'œil à l'extérieur et franchement ces lignes de l'Iveco, eh bien, moi je les trouve sublimes. Alors c'est vrai que ici on pourrait s'être inspiré d'un Scandinave, mais franchement le coup de crayon italien c'est quand même bien plus joli et c'est surtout personnalisable à merveille. On en commence à en voir des très beaux spécimens. Alors niveau calandre, là on a maintenant des petites sécurités pour ouvrir. Et une grande calandre qui nous donne accès bien à tous les liquides, une jauge à l'ancienne, ça c'est pas mal, on aperçoit les ventilos de la clim de nuit et autre point fort, inspiré d'autres constructeurs là une fois de plus, cette grande marche, voilà une grande marche pour aller nettoyer son pare-brise et ça c'est quand même encore un bon point, une preuve supplémentaire que ces Iveco ils ont changé, ils ont évolué et ils se sont peut-être inspiré de ce qui se faisait de mieux sur le marché. Avant de passer à l'intérieur, regardez, petit détail, ça a son importance, un coffre hermétique. Alors là, sur ce modèle, il est des deux côtés, c'est une option de l'autre côté, mais ça c'est en complément du coffre principal qui est communicant avec l'intérieur et qui passe sous la couchette. Ça c'est plutôt pas mal. Donc, l'addition de tous ces coffres, ça fait un beau volume de rangement et surtout ça permet de mettre des matières, par exemple les gants qui pourraient être pleins de gasoil ou quoi, ça évite d'avoir les odeurs dans la cabine. Donc plutôt un très bon point. Allez, on y va en cabine. Alors le petit tour à l'intérieur. Alors la montée, il y a 3 marches, elles sont assez hautes, assez grandes. C'était déjà pas très bien sur le Stralis, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est pas non plus le point fort du S-Way. Alors par contre, à l'intérieur, bien là, on découvre un univers totalement différent, beaucoup de volume. Bon, alors ici, c'est le riz-cuir, je sais déjà les remarques de certains, évidemment tous ne l'auront pas. Mais de façon générale, on voit immédiatement que ça a changé en termes de qualité. On voit une nette évolution, les plastiques, les boutons, les interrupteurs, c'est beaucoup moins cheap qu'avant, on dirait même que c'est qualitatif ici avec plein de petits détails qui ont été pensés pour le chauffeur, tiroir coulissant, frigo et glacière. Ici vous avez les deux, donc ça c'est plutôt pas mal. En termes de confort, toujours bien un beau matelas, ça c'est plutôt là encore un bon point. Des astuces notamment, vous voyez, pour basculer le siège. Et regardez, on peut d'un côté comme de l'autre incliner son dossier des deux côtés, ça c'est plutôt pas mal, suivant comment vous êtes sur un parking. C'est des petits détails qui ont leur importance. La connectivité aussi, beaucoup de prises USB, de prises 12 volts, il n'y a rien à dire, c'est quand même un cran au-dessus. Réglage d'ambiance pour la lumière, ça aussi très bon point. Les coffres,
grand volume de rangement, 3 coffres ici qui se ferment, des coffres sous couchette qui sont communicants avec l'extérieur, ça encore plutôt un bon point, une couchette d'appoint avec une échelle qui peut servir évidemment si vous roulez à deux ou bien de stockage d'un sac éventuellement au-dessus. Mais on voit quand même que si, bon, les dimensions n'ont guère évolué, hein, puisque la cabine, la base, c'est quand même toujours la même. À l'intérieur, on a quand même un beau volume. Et pour un chauffeur qui va partir à la semaine seul, eh bien, honnêtement, ça fait l'affaire. Hein. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. On parlera tout à l'heure de la position de conduite. Là, ce n'est pas non plus le point fort, ça n'a pas énormément évolué. Mais de façon générale, je dirais que ce camion, ben, il est agréable à vivre, il y a du rangement, il y a une ergonomie, c'est plutôt sympa. Autre dernier détail, la connectivité. Alexa, allô Alexa. Oui, savez, mon Fabiano d'amour. Ah, d'ailleurs, ça a déclenché quand je l'ai dit. Camion connecté, c'est-à-dire qu'on est relié, il y a Apple CarPlay, il y a Android, il y a plein d'applications, vous avez tout ça, avec aussi l'application MyIveco sur votre téléphone. Depuis votre téléphone, vous pouvez baisser les vitres de votre camion, monter, fermer, allumer le chauffage. Vous avez tout un tas de possibilités qui sont d'aujourd'hui. On voit que le S-Way, c'est un camion moderne, c'est un camion qui est dans le coup. Et ça, par rapport à certains, c'est plutôt pas mal. Allez, me voici donc au volant de ce S-Way 490, dernière version. Un camion qui a déjà 3 ans, c'est pas nouveau. La version 490, c'est le dernier modèle, toujours sur base de moteur Cursor 13 Cocorico, c'est fait en France par les équipes de Iveco à Bourbon-Lancy. Un moteur qui a une réputation, on sait qu'il a du coffre, on sait qu'il fonctionne bien, on va pouvoir vérifier tout ça évidemment dans les Alpes. Pour l'instant je suis sur la première partie, la partie qui nous mène de Mâcon vers Genève. On va passer Bourg-en-Bresse et là on a pas mal de faux plats, on n'est pas encore dans le dur, c'est assez piégeux. Et premier constat, je m'aperçois déjà que le camion a bien fait des progrès, notamment sur le prédictif. On voit qu'il anticipe bien, il se laisse glisser à la moindre occasion. Clac, un coup d'écorole, on descend à 500 tours, le camion profite de son inertie. Tout ça, ce sont des gouttes de gasoil qui seront économisées. En termes de chiffres, ce S-Way, 490 chevaux, c'est un camion de flotte, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui entre 460 et 500 chevaux, donc il est dans la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est le couple, 2400 Nm. Alors une plage de couple qui n'est pas très grande, qui démarre très bas par contre, aux alentours de 900 tours, qui va jusqu'à un peu 1200 tours, ça ne monte pas très haut. On va voir ce que ça donne justement tout à l'heure dans les Alpes. Boîte de vitesse ZF, classique chez Iveco, une traction, ça fait le boulot avec le ralentisseur hydraulique, ça c'est important de le préciser parce que dans les Alpes, là aussi, ça va jouer un peu sur le temps de parcours, c'est plutôt un bon point. Voilà, je vous en dis plus tout à l'heure, fin de la première étape et on s'attaquera le dur dans les Alpes. Alors, les parties difficiles, vous savez qu'on a 2 mesures de col sur notre parcours Rhône-Alpes. Le premier, le col de Seigne, on s'en était pas trop mal sorti, et le col des Vires. Alors le col des Vires, le camion est monté, c'est un col qui est un peu bizarre, il est en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on a une première partie difficile, au milieu ça se relâche, on reprend de la vitesse, et on retombe sur du dur à la fin.
Et le temps global, je vous le donnerai en détail dans le magazine, on n'est pas parmi les meilleurs hein, sur cette gamme des 460 à 500 chevaux. On n'a pas fait de miracle, ce n'est pas non plus une catastrophe, mais il n'est pas dans celui qui est monté le plus rapidement. Par contre, en termes de conso, ça a l'air pas mal parce que je vois le volumètre en temps réel et je pense qu'il a privilégié la conso plutôt que le chrono. Voilà, donc c'est un choix. On l'avait vu avec le Volvo notamment qui avait fait une super conso mais un très mauvais chrono. Sur le col de Seigne, on n'était pas parmi les meilleurs. Autre point que je voudrais aborder, la position de conduite. Vous savez que c'est toujours un grand dilemme dans les conversations entre conducteurs. Cette position de conduite d'Iveco, elle n'a pas évolué. C'est exactement la même que ce que l'on avait sur le Stralis. La raison est relativement simple. La colonne de direction est la même, la structure de la cabine reste la même. Iveco de ce côté-là n'a pas fait de miracle. Il pourrait d'ailleurs s'inspirer de Renault qui a enfin changé sa colonne de direction. Et bien chez Iveco, il pourrait en faire de même. Alors on n'est pas mal assis, hein, on est quand même assez panoramique, on a les instrumentations ici qui sont plutôt claires. De ce sujet-là aussi, on n'est pas sur du full électronique comme les tout nouveaux, hein, les DAF et autres références comme Mercedes. On est encore un peu dans de l'old school, mais avec de la couleur, un peu de digital quand même. On n'est pas au niveau du Scania qui de ce côté-là est quand même le plus mauvais de la bande. Hein. Non, on est entre deux, mondes. On voit bien que ce camion il va sûrement encore évoluer, surtout depuis le mariage avec Nicolas. On peut envisager beaucoup plus de numérique. Donc incessamment sous peu, il est fort probable de voir arriver une version ultime de ce S-Way avec un environnement beaucoup plus glamour. Voilà. Tous ces petits points, c'est un peu la critique d'Iveco, mais en tout cas, ça fait quand même le boulot. On est pas mal assis, on est bien insonorisé. On voit qu'il y a eu des gros progrès à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt un bon point du S-Way. Petit point sur lequel je tiens à insister, le ralentisseur secondaire. Si des constructeurs essayent de nous faire croire qu'il n'y en a pas besoin, aujourd'hui les freins sur échappement, les VEB, les EVBEC, tous les noms savants pour les super freins échappement, ça suffit. Mais alors je les invite, venez avec nous sur le parcours Rhône-Alpes et vous chargez 40 tonnes au minimum et vous verrez si ça suffit. Là je peux vous dire qu'on descend en toute sérénité. Je suis à 85, j'ai autorisé plus 5, jamais j'ai passé les 90 km/h sans solliciter une seule fois le frein à pied. C'est-à-dire que le frein sur échappement fait son boulot sur le début et dès que ça commence à forcer, eh bien là le ralentisseur secondaire se met en fonction et franchement on descend avec une sécurité exemplaire, que ce soit dans les portions à 70, que ce soit dans les portions à 90, il n'y a aucun moment où j'ai besoin de solliciter le frein principal. Alors oui, certes sur certains trajets en faisant de la messagerie sur le plat, en effet il n'y en a pas besoin du ralentisseur secondaire, mais je peux vous dire que dans une application comme ce circuit Rhône-Alpes et avec une charge à 40 tonnes, eh bien là il n'y a pas photo. Vous pouvez essayer de vendre tous les trucs que vous voulez. Moi, je peux vous dire que le meilleur endroit pour tester, c'est ici. Et là, vous verrez que c'est quand même bien le ralentisseur secondaire. Donc, bravo à Iveco, puisque là, sur ce modèle, j'ai une Traxxon avec un interdeur. Troisième étape de notre parcours Rhône-Alpes, on est sur la 432. C'est là, on vient frôler Saint-Exupéry, l'aéroport Saint-Exupéry. On va remonter, rejoindre la 6 pour revenir sur Mâcon Nord. C'est l'étape la plus facile et d'ailleurs on le voit, le camion il déroule. Depuis qu'on est descendu des Alpes, on se laisse glisser jusqu'à Lyon et là on voit que la consommation, ça baisse énormément. Le litrage au 100 km chute vraiment, c'est ce qui va rééquilibrer la moyenne de notre circuit Rhône-Alpes. Je vous le rappelle, 420 km avec des grosses parties montagneuses où là au contraire on était très gourmand en gasoil puisqu'on force. Là on va venir soulager le tout et une fois de plus au terme on est à plus de 4h30 déjà de conduite.
je m'aperçois que le camion anticipe vraiment bien. Là, vous avez l'exemple en direct, il monte à 85, il se laisse glisser, il profite de la moindre occasion pour se mettre en roue libre. Et ça, c'est vraiment la différence. L'ancien Iveco ne faisait pas du tout ça. On voit qu'il y a eu un vrai bond en avant et ça devrait se traduire sur une consommation de carburant plutôt correcte. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à Mâcon pour la conclusion. Et en attendant, dernière ligne droite. Allez, on arrive au terme de nos 420 km de la boucle du circuit France Route. Hein. On est à la pompe, hein. C'est là où on va avoir le verdict. Alors j'ai déjà une idée puisqu'on a le volumètre qui nous donne tout en temps réel, mais les résultats définitifs, vous les lirez dans le magazine. Évidemment, je ne vais pas vous les donner dans cette vidéo des coulisses. Ce que je peux dire dès maintenant, c'est que ça a monté d'un cran. La qualité du SW est bien au-dessus de celle d'un Stralis. On n'a plus les bruits parasites, c'est bien insonorisé. La position de conduite, c'est toujours pas ça, hein. On n'est pas dans une des références du marché. Petite incidence quand même avec le vent, hein. Sur toute la dernière partie, on a beaucoup de vent, le vent s'est levé, ça aura évidemment une conséquence sur le chiffre final de la consommation. Tout ça, vous le retrouverez en détail dans le magazine. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même le prédictive, tous ces systèmes d'aide à la conduite ont fait là encore un net progrès. On n'est pas encore au niveau des meilleurs comme Volvo, Scania, Mercedes qui sont à la pointe, qui se laissent glisser dans les descentes au-delà des 90 réglementaires. Là, ici, on n'a jamais dépassé 90 km/h. Très bon point sur le ralentisseur secondaire. Là encore, rien à redire. Tous les détails, les fiches techniques dans le magazine. En attendant, je vais faire le plein. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents et à très vite. Ciao, ciao.